Donc je suis le président, Jean-Christophe Vera, donc président de Jazz en Velay. L'acoustique était quand même très bonne à la MapMonde. Hein. Donc il y avait un petit groupe qui était déjà sur scène. Une amie nous avait invités pour participer à une petite soirée comme ça. C'était pas prévu que Jazz en Velay soit là. Enfin, on ne le savait pas en tout cas. Et on aime le jazz depuis longtemps. Il n'y avait pas trop d'activités jazzistiques sur le puits. On était très heureux d'y aller. Et on a tout de suite adhéré. On a tout de suite aimé le contact avec Jean-Christophe, avec les participants qui étaient là. Le premier bœuf était magnifique. On était serrés comme des sardines dans cette MapMonde. Il faisait moins 12 dehors. Mais quand je dis moins 12, c'est vraiment moins 12. Il faisait hyper froid. Et je me suis dit, il n'y aura personne ce soir. J'avais peur qu'il n'y ait personne, que ça va être un bide, cette sauce. Et puis finalement, il y avait plein de monde, tout de suite une bonne ambiance, des musiciens qui venaient un peu de partout, qui se connaissaient même pas certains. Et ça jouait, la mayonnaise a pris tout de suite, quoi. Et ces jam sessions donnent l'occasion aux gens d'écouter du jazz. De jouer. Et d'avoir de la musique vivante dans la rue, etc. Et aux musiciens de pouvoir jouer, d'échanger. Voilà, tout niveau confondu. Voilà. Alors, une originalité dans Jazz en Velay, c'est qu'une de leurs manifestations les plus importantes n'est pas musicale. Pour une association musicale, ils en font une qui, moi, me tient à cœur et que je trouve très intéressante, qui est le concours de nouvelles. Donc voilà, je trouve ça assez très intéressant qu'une association musicale fasse une activité majeure pour elle qui ne soit pas musicale. Il y a toujours des rapports entre l'écriture, les mots, et le son. Il y a même un très bon musicien qui est pianiste, qui s'appelle Laurent de Wild, qui a écrit un livre passionnant sur l'autre grand pianiste, Thelonious Monk. Il y a certains critiques de jazz, des journalistes, qui ont une très belle écriture aussi, et qui sont à vraiment comprendre, à sentir surtout ce qu'est le jazz. Donc je voulais mettre l'accent sur des personnes qui animent aussi des émissions radio, voilà, qui permettent également d'acquérir une certaine culture au niveau du jazz. Voilà. Jazz en Velay organise aussi chaque année un petit repas champêtre à Chanove. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est des choses qu'on apprécie beaucoup parce que la convivialité est là pour tout le monde. Les musiciens sont là et puis il y a de la musique avant le repas, pendant le repas, après le repas. C'est vraiment très agréable au mois de juillet. C'est un lieu paradisiaque. Ce sont des adhérents de Jazz anglais qui ont une maison à la campagne. Et ce dimanche-là, on se réunit, tous les adhérents qui sont disponibles, et autour d'une bonne table. Voilà, chacun apporte un plat sucré, salé, du bon vin, des grillades, etc. Ensuite, les musiciens s'expriment, on les écoute, et à côté, on peut jouer au ping-pong, à la pétanque. Voilà, c'est cette ambiance-là. C'est un festival qui a lieu chaque année, donc je crois que c'est fin septembre, au début octobre, je crois, la première quinzaine d'octobre. Et donc là, c'est vraiment la fête du jazz.
Le jazz est décliné sous les différentes formes, que ce soit par la musique, la littérature, le cinéma, voilà, exactement. Pendant le festival d'automne, je m'occupe là personnellement de présenter un film chaque année, un film en rapport avec le jazz. Donc c'est faire une petite conférence, une petite présentation et diffusion du film. Ouais, les brocantes, ça permettait aussi d'avoir un autre rapport à la musique. Le cinéma, c'est pas toujours l'histoire d'un groupe, mais ça peut être l'histoire d'une personne. Et ce qui fait sa force également, c'est que ce n'est pas seulement qu'au Puy, ces différentes manifestations sont en Haute-Loire. Le jazz, c'est la liberté, c'est la musique de la liberté pour moi. Dans un cadre. Dans un cadre, bien sûr. Mais sinon, sans cadre, ça marche aussi, ça s'appelle le free jazz. C'est basé sur la mesure à 4 temps. Dans cette mesure, le deuxième et le quatrième temps sont dits les temps faibles. Et dans le jazz, c'est les temps que nous accentuons. C'est pour ça que ça swing. Il n'y a pas une seule manière de swinger selon les musiciens, selon les batteurs, selon les contrebassistes. On peut swinger de manière très très variée. En jazz, ce qui est chouette, c'est qu'on prend les fils, on tire dessus, on fait valdinguer les notes, on les met par-ci, on les met par-là, on tord les sons, on s'amuse avec les notes. Et ça on l'a pas pour un instrumentiste, c'est formidable. Un morceau, quand même, c'est un cadre. Je disais, l'improvisation, on fait pas n'importe quoi en fait. Hein. C'est réfléchi, mais il y a un cadre dans lequel on évolue, et dans ce cadre, on se faufile et on crée des mélodies. Et si on connaît un petit peu l'harmonie, on arrive à se faufiler de différentes manières et à faire sonner le morceau différemment. Mais quand même, Stan est un professionnel, donc lui, il a beaucoup de chemin à utiliser. C'est un langage. Et plus tu as de vocabulaire, plus tu as de facilité à t'exprimer. Et voilà, donc c'est un travail de tous les jours et de toute la vie. Je pense que dans la composition, on compose ensemble. Donc il y en a un qui propose quelque chose, l'autre met quelque chose dessus, et puis avance. Et c'est un peu comme ça que ça avance, quand on apporte des choses. Et le fait de jouer sur ce que fait l'autre, alors qu'il joue déjà sur quelque chose qu'on a apporté, ça fait évoluer le point de vue qu'on a de la musique quand on joue, quoi. Le jazz, c'est la musique emblématique du XXe siècle. Et du coup, forcément, les gens qui écrivent, qui font de la musique aujourd'hui, ils ont ça dans leur culture, de la même façon que Debussy avait Mozart dans sa culture. Voilà, puis on évolue quand même. Quand on était jeune, on n'écoutait pas cette musique et moi je n'y comprenais rien, ça ne me tentait pas du tout. Donc en vieillissant, les choses changent, l'oreille s'affine un petit peu, on est attiré par des choses différentes. Alors je ne veux pas dire que le jazz c'est pas fait pour les jeunes, mais pas du tout. Hein. Mais c'est un effort à faire pour aller l'écouter et le chercher, quoi. Le jazz, c'est l'improvisation, c'est toujours l'inattendu, ça change toujours, il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement. Moi, je suis très content que Jazz Envolé soit encore présent 10 ans après sa création. On est très content. Sur le Puy, il n'y avait quand même pas grand-chose. On connaissait quelques musiciens, mais il n'y avait pas de structure. Et du coup, c'est pour nous des bons moments passés. C'est un mélange des pros
et des amateurs. Nous sommes amateurs, mais il y a quand même quelques professionnels. Eux, on s'entend. Et là encore, avec une variété de personnalités, de styles, d'approches. Et tout ça aussi, quand même, entre autres choses, non négligeable, grâce à la très très bonne volonté de notre président, Jean-Christophe Véra. Je tiens à le dire. C'est une évidence, il faut rappeler les évidences. Oui, voilà. Reste là, Jean-Christophe. Ne nous quitte pas, Jean-Christophe. C'est une chouette dynamique qui est présente au puits, qui continue. Qui permet à des jeunes musiciens de découvrir des musiciens plus chevronnés et de les entraîner à jouer. C'est vraiment un bon côté de cette association. Jazz Envolé, l'éclectisme, donc avec tout ce que je vous ai dit, le professionnalisme, parce qu'avant tout c'est une addition professionnelle, qu'ils soient musiciens, techniciens, chargés de com, voilà, tout ça. Parce que quand même, Jazz Envolé organise aussi des concerts avec des personnes qui ne sont pas adhérentes à Jazz Envolé. Donc ce sont des cachets qui sont donnés à des virtuoses qui viennent d'ailleurs. Donc ça élève le niveau de chacun et c'est important ça. Il y a vraiment une grande convivialité, on est sérieux, mais sans se prendre au sérieux quand même. On a vraiment vécu des moments très très forts, musicalement, culturellement, intellectuellement, amicalement, enfin voilà, c'est vraiment très fort. Donc bon, moi je ne saurais qu'encourager les personnes qui ne connaissent pas l'association d'adhérer parce qu'elle apporte énormément. Je trouve que c'est une émulation, c'est-à-dire on voit les copains, on se rencontre, on discute de musique, on joue ensemble. Tiens, tu peux m'apprendre ça, fais voir comment tu fais. Grâce aux autres, on grandit, quoi. Et c'est important. Merci à vous. Merci aussi. Eh bien, merci à vous. Merci. Bon, bah, au revoir. J'adore la télé.